Comment puis-je dire cela gentiment si vous écoutez encore des humoristes qui ont décidé d'utiliser leur plateforme et de la développer en devenant des commentateurs politiques, alors qu'ils n'ont aucune preuve ni aucune compréhension de ce qui se passe réellement en politique? Et qu'ils utilisent simplement cela pour faire du putaclic et parce qu'ils peuvent s'en sortir en disant: Ah, je viens juste de faire une blague. Alors, vous vous informez mal sur ce qui se passe dans le monde. Voilà comment je le dis gentiment. Comment puis-je le dire sans être gentil? Arrêtez d'écouter Dave Smith. C'est un idiot. Il ne sait absolument pas de quoi il parle. Et en ce moment, il est dans le podcast de Joe Rogan en train de mentir effrontément. Ou, dans le meilleur des cas, il déforme activement les faits réels de ce qui se passe. Et quelqu'un ose même soutenir une entité de régime terroriste juste pour continuer à alimenter tout ce discours anti-Israël afin de prouver qui est le véritable ennemi, et c'est assez épuisant. Les gars, regardons cet extrait de Dave Smith pour réfléchir au fait que ce type irait chez Joe Rogan avec l'arrogance absolue de croire qu'il pourrait s'en sortir sans faire de vraies recherches. C'est tout simplement embarrassant. Embarrassant. Ce n'est pas le cas, les gens peuvent te vérifier tes propos sur Internet. Surprise, surprise. C'est l'une des choses qui arrivent. Regardons. Pourquoi les gens l'écoutent-ils encore? Je ne sais pas. Bienvenue dans la riposte, allons-y. Donald Trump a dit en lançant cette guerre, c'est un changement de régime. J'appelle le grand peuple iranien à se soulever. Et ils l'ont fait. Ils se sont soulevés, au moins par centaines de milliers. Ils étaient dehors à Téhéran pour défendre le régime, scandant «Mort à l'Amérique». Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. En fait, nous ne connaissons pas les chiffres exacts car comme vous vous en souvenez, il y avait un blackout médiatique intense. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils ont eu besoin d'utiliser de fausses images. Enfin, pas de fausses images, mais des images de 2020 et 2022 pour prouver à quel point ces manifestations étaient importantes. Mais les manifestations n'étaient même pas ces manifestations parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui soutenaient Khmer Naïm. C'est faux, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les centaines de milliers de manifestants étaient contre la République islamique, comme le prouve leur mort. Parce qu'il s'avère que, quand on tue 165 petites filles, cela ne pousse pas un pays à dire «On vous aime, merci, n'est-ce pas?» Mais avant cela, Au fait, oubliez les 165 petites filles, savez-vous combien de personnes le régime islamique a tuées au fil des années? Cherchez, c'est un chiffre révoltant. Ils les ont torturées, démembrées, leur faisant les pires choses imaginables. Pour être honnête, 165 filles, c'est un chiffre auquel ils se sont habitués. Cependant, si nous devons parler de l'incident des 165 filles, il n'est toujours pas clair qui sont les responsables de ce tir. Et si c'était l'Amérique, en fait, c'était une erreur et tout le monde le sait. Mais il est plus probable que la République islamique ait aussi commis une erreur et accidentellement tiré sur son propre peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ne se soucient pas de leur peuple. Pour eux, les gens, la vie, c'est toujours quelque chose de jetable. C'est quelque chose à utiliser pour faire avancer une mission, quelque chose que Dave Smith ne comprend pas. le bombardement, il y avait des gens dans les rues qui manifestaient et des personnes ont été tuées à cause de cela. Beaucoup, c'est l'autre chose, c'est que ce régime, ils répriment et ils le font avec des personnalités publiques. Ils ont tué un lutteur iranien très connu. Le régime iranien a affirmé qu'il avait tué des policiers. Il a été pendu. Je ne connais pas ce lutteur pour l'instant. Donald Trump, quand il a lancé cette guerre, et il y a eu beaucoup de choses. Tu vois comment? Il a dit: Ah, mais je ne sais pas. Bien sûr, tu ne sais pas, tu ne sais rien, tu ne sais rien. Juste des affirmations fausses qui ont été faites. Mais il a dit spécifiquement qu'ils avaient tué 32 000 manifestants. Il n'y a pas eu la moindre preuve présentée. Pas la moindre preuve. Sauf pour les personnes qui ont été assez courageuses et ont réussi à se connecter en ligne pour nous dire que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Comment pouvez-vous nier toute preuve alors que la République islamique a reconnu des meurtres? Nous ne faisons plus confiance à ces chiffres. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne fait jamais confiance à une entité terroriste de la même façon que nous ne faisons pas confiance au Hamas. Ils mentent sur leurs chiffres, ils mentent sur beaucoup de choses, c'est permis par leur religion. Takia, vous en avez entendu parler? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent la dignité de l'islam, c'est bien connu, et s'il ignore ce qu'est la taqiya, c'est embarrassant pour lui. Comme il consacre beaucoup de temps à les soutenir, il devrait connaître les astuces qu'ils utilisent dans N pour valoriser leur image. La République islamique a admis avoir tué des milliers et des milliers de personnes. Maintenant, était-ce exactement 32? Il est plus probable que c'était plutôt 40 000, 50 000 ou 60 000.
Mais devine quoi, on ne sait toujours pas à cause du fichu blackout médiatique en Iran pour étayer cette affirmation. La dernière chose que j'ai vue, c'est qu'il disait que le gouvernement iranien l'est. Avant que l'ayatollah ne soit tué, il disait qu'environ 3000 personnes étaient mortes. Le nombre de morts lors des manifestations en Iran pourrait dépasser 30 000, et ça, c'est selon le magazine Time. J'ai déjà vu ce scénario se répéter de nombreuses fois. Il faut vraiment faire attention à ces accusations qui sont lancées à l'approche d'une guerre. En gros, ils disent qu'ils ont une source qui leur a dit ça. Je ne comprends tout simplement pas, je ne comprends vraiment pas. D'abord, encore une fois, pourquoi les gens font-ils confiance à des entités terroristes pour leurs chiffres? Si la Corée du Nord disait n'avoir tué que 10 personnes, le croiriez-vous? Le croiriez-vous? Qui, dans son bon sens, croirait ça? Personne. Alors pourquoi faire confiance à la direction du régime islamique? D'accord, c'est un point à part. Mais voici l'autre chose que je ne comprends tout simplement pas. Pour qui Dave Smith fait-il ça? N'écoute-t-il pas les milliers, les dizaines de milliers d'Iraniens qui sont dans la rue en train d'essayer d'expliquer à quel point le régime terroriste est horrible? Ne peut-il pas l'entendre? Ne peut-il pas le voir? Y est-il allergique? Pour qui travaille-t-il? Qui défend-il ici? Le régime islamique? Le régime terroriste? Est-ce vraiment comme ça qu'il veut qu'on se souvienne de lui? Je ne comprends pas, juste pour montrer qu'Israël est le vrai problème. Vous pointez du doigt en disant qu'on ne peut pas faire confiance aux chiffres. Pourquoi n'écoutez-vous pas les gens qui crient dans les rues, qui vous disent ben, quel est ce vrai problème? Parce qu'ils ont grandi là-bas, ils ont de la famille là-bas, ils savent. Pourquoi penses-tu que tu sais mieux qu'eux? Je n'ai pas pu vérifier ces chiffres de manière indépendante. Écoute, l'affirmation qui est faite ici, d'accord, c'est que, regarde, à cet endroit, ils ont dit, en 2 jours, 30 000 personnes ont été tuées. Si c'est vrai, c'est l'un des plus grands massacres de l'histoire humaine. Et toi? J'ai vu un tas de sionistes en ligne quand ça a commencé à sortir en janvier. Ils disaient oh mon Dieu, ils ont déjà tué la moitié du nombre de personnes mortes à Gaza en seulement quelques jours. Tu te dis, mais d'accord, c'est une sacrée affirmation, mais des photos sont sorties. Tout ce que je dis, c'est que si tu avais des chiffres pareils, tu t'attendrais à ce qu'il y ait des preuves auxquelles tu pourrais te référer. Et si on parlait d'un blackout médiatique dans un pays de 90 millions d'habitants et d'un régime terroriste qui tire sur quiconque ose s'exprimer, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Au fait, tu as l'Amérique et Israël qui interviennent en Iran, faisant tout ce qui est en leur pouvoir. Pourtant, les gens ont encore peur en ce moment de vraiment se révolter contre le régime islamique. Tu sais pourquoi? C'est parce que la dernière fois, il y a seulement quelques semaines, quand ils ont essayé, regarde ce qui s'est passé. Est-ce un indicateur suffisant pour toi ou as-tu perdu tout sens de l'humanité? Ils montrent une photo avec une vingtaine de sacs mortuaires en disant tu vois, regarde ça. Je reste très sceptique face à ce genre d'affirmation juste avant qu'on ne lance une guerre. Il y a eu des commissariats qui ont été incendiés, il y a eu des mosquées qui ont été attaquées. Puis-je juste dire à ce sujet que ça me dérange vraiment, vraiment que tu puisses être aussi indifférente? Oh, ce n'est qu'une photo de quelques sacs mortuaires. Où est ta compassion? Pourquoi n'en ressens-je aucune ici? Où est-elle passée? Et tout cela arrive si commodément juste avant une guerre. Nous avons lancé une guerre. Il y a eu des commissariats de police incendiés, des mosquées attaquées. Ce n'étaient pas seulement des manifestations pacifiques. Évidemment, ces manifestations n'étaient pas pacifiques. On ne peut pas défier un régime terroriste en souriant. Ce n'est pas comme ça que ça marche, espèce d'idiote, ce n'est tout simplement pas comme ça que ça marche. Et oui, tu sais pourquoi ils incendièrent des mosquées? C'est un fait simple, parce qu'ils ont compris que les islamistes posent nos problèmes et qu'ils ont été forcés de vivre sous la loi islamiste, et ils essaient de lutter contre les symboles qui représentent ces lois islamistes. Comme la police, des gens qui sont sortis et les ont exécutés, c'est peut-être pour ça qu'ils se révoltent contre eux. Qui l'aurait cru? Dans le passé, nos agences, nos services de renseignement se sont livrés à des pratiques néfastes où nous avons enrôlé certaines personnes de force pour aller mettre le feu, faire exploser des choses et créer ces événements. Première page de J'ai entendu quelqu'un dire un jour que si tu crois à toutes les théories du complot qu'on te présente, alors tu fais partie du problème. Certaines théories du complot ont du vrai, mais pas toutes. Et avec un podcast comme celui de Joe Rogan, j'ai un cheveu sur le visage. Qui reste là à évoquer sans cesse toutes les différentes théories du complot possibles, sans vraiment essayer d'aller au fond des faits. Tu as un problème entre les mains parce que les gens écoutent ça et ils se disent waouh, c'est tellement vrai, waouh, les théories du complot.
Peut-être que la CIA a fait en sorte qu'un Iranien fasse tomber une mosquée pour que Trump puisse... Tu as perdu la tête, peut-être? Les Iraniens vivent sous un régime terroriste depuis 47 ans et ils en ont assez et ils sont très reconnaissants pour ce que Trump fait. Tu n'as même pas à inventer, ce n'est pas une théorie, regarde simplement ce qu'ils disent. Au final, arrête d'écouter les humoristes. Il est prêt à aller chez Joe Rogan avec de fausses informations, sans aucun fait basé sur la réalité de ce qui se passe vraiment. Pour promouvoir un agenda dont nous ignorons tout, ce n'est pas pour aider les Iraniens, mais cela ressemble à un soutien au régime islamique. Si vous voulez mon avis et vous avez Joe Rogan qui est complètement idiot assis là. Genre, ouais, non, 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 contestez un peu. Au moins, les gars, contestez un peu. Des questions géniales. Mais non, non, laissez juste les théories du complot fuser, 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 parce que c'est plus intéressant. Dans les théories du complot, il est difficile de prouver quoi que ce soit, et les gens refusent d'écouter les vrais faits. Et c'est pourquoi, mes amis, on n'écoute pas les humoristes pour les sujets politiques. On peut recourir à l'humour pour faire passer des points politiques importants. En fait, je pense que l'humour est l'un des meilleurs moyens de convaincre les gens sur des sujets politiques. Mais les humoristes qui se présentent parfois comme des commentateurs politiques, surtout lorsqu'ils continuent de grandir et de grandir encore en audience et en chiffres. C'est à partir de là que les choses commencent à redevenir problématiques. Je soutiens totalement l'usage de l'humour par une commentatrice politique intelligente pour défendre ses convictions. Mais si vous êtes juste une humoriste ordinaire qui veut prouver soudainement son intelligence, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, vous ne pouvez étayer aucune de vos affirmations par des faits. C'est là que j'ai un problème avec vous. Merci de votre attention.